Alors, c'est parti, maintenant qu'on a nos articles, on aimerait cliquer dessus et afficher le texte qui correspond aux articles de blog. Ok, voilà, on imagine qu'il y a un titre, un auteur, et on a envie de lire, du coup, le texte de l'article. Donc, il va falloir rendre les posts cliquables. Donc, on vient à notre post ici, notre composant post, et donc, tout en haut ici, dès qu'on va cliquer dessus, donc on-click, on a envie de lancer props.clicked, d'accord? Clicked, maintenant, il va falloir le créer ici, dans notre composant qui est au-dessus de post, donc, on vient ici, dans chaque post qu'on crée, eh bien la props clicked est égale, on ouvre une fonction fléchée qui va appeler this.selectID et on va lui passer postID. D'accord? Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur un article, ça va faire référence à cette propriété clicked qui va utiliser une fonction fléchée pour appeler la méthode qu'on va définir tout de suite. SelectID est égal ID et hop, fonction fléchée. Donc quand il n'y a qu'un seul argument, on n'a pas besoin de mettre de parenthèses. On va juste le séparer un petit peu du render. Et ici, déjà, on va juste commencer par console log ID pour y voir un petit peu plus clair. Ok? Donc là, à chaque fois, dès qu'on va cliquer sur un des articles, ça va appeler la méthode selectID et on va pouvoir, comme ça, lire l'ID de l'article sur lequel on a cliqué. Voyons voir si ça marche. 1, 2, 3, 4, ça fonctionne très bien. Super. Maintenant, il va falloir retourner conditionnellement notre composant post modal ici. Si on a cliqué sur un article, on le montre. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a cliqué sur un article? Et ensuite, donc, si oui, on va pouvoir montrer notre post modal ici. Donc, post modal, de base, je lui ai mis display none. Donc, on peut l'enlever ici. On enlève le display none et hop, normalement, elle va apparaître. Elle apparaît ici, d'accord? Donc, c'est là que va apparaître le contenu, etc. Mais on aimerait le faire apparaître donc de manière conditionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on a cliqué sur un article. D'accord? Donc, on revient dans blog ici et ce qu'on va faire, donc ID, on le met entre parenthèses. On va aller tout en haut ici et on va créer un autre state. Un autre state, on va lui mettre select post ID et on le fait démarrer à null comme ça. Parce que de base, on a cliqué sur rien. Donc, on a envie de le faire démarrer à null. Null, c'est égal à false. D'accord? Et donc, on va faire un 10.set state ici. Tac. Select post ID. Et on va lui mettre l'ID. Et donc, il ne sera plus null, il ne sera plus false, il sera true vu qu'il aura un des ID qu'on a ici. Ok, maintenant qu'on a ce state ici, eh bien, on va le rajouter à notre post modal. Ici, on va l'appeler ID. ID est égal 10.state.selectPostID. Voilà, super. Donc là, normalement, je ne devrais pas avoir d'erreur. On va maintenant dans post modal. Et maintenant, on va faire un rendu conditionnel en français, conditional rendering en anglais, et donc c'est ce qu'on fait très très souvent dans React et dans les frameworks en général. On vient ici, on vient lui dire 10.props.id, point d'interrogation, on lui pose une question, est-ce que ton props ID est true ou false? S'il est true, alors c'est bon, on envoie notre div ici. Sinon, on fait 2 points, donc vous pouvez le mettre ici ou en bas si vous voulez, 2 points, null. Alors, sinon, rien. Soit c'est true, et alors, donc on a cliqué sur un des articles, alors on te montre, sinon on te cache. Voilà, et donc voyons voir, tac, je clique, ça affiche notre composant post-modal, génial. Dans les prochaines vidéos, on va pouvoir vraiment ajouter le texte qui correspond à nos articles sur lesquels on a cliqué, mais pour l'instant, voilà, ça fonctionne. C'est exactement ce qu'on voulait faire dans cette vidéo. Tac, tac. Ok? Allez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.